Et nous sommes tous aujourd'hui devant ce dilemme. Quel avenir allons-nous laisser à nos enfants? Une terre polluée, de l'air pollué, des océans pollués, et en plus de tout cela, cet ego narcissique, cet ego grotesque et inhumain qui nous prépare une guerre à l'échelle planétaire. Ces 3 journées sont le témoignage qu'il y a et qu'il y aura toujours la voix des sans-voix, ceux qui n'ont derrière ni un État, ni des multinationales, ni des financiers, mais c'est la société civile qui s'exprime. C'est tous les hommes et les femmes qui aiment et qui souhaitent la paix pour eux-mêmes et pour les autres. Ceux qui souhaitent qu'on vive ensemble en paix. Vivre ensemble, nous sommes condamnés à vivre ensemble. Nos enfants sont notre capital. Ils sont l'avenir du monde de demain. Tâchons de leur laisser une voie de salut, une voie qu'ils construiront ensemble, l'un avec l'autre, et pas l'un contre l'autre. Une voie de paix, une voie de dignité, une voie d'humanité. Chacun de vous doit faire la promesse pour répondre à cet appel, pour faire signer le maximum de personnes. Nous avons besoin de millions de signatures pour aller devant les instances internationales et leur dire qu'il y a des êtres qui refusent la fatalité. La fatalité, cette éducation à la culture de paix nous ramène à la conscience de chacun d'entre nous, au-delà des religions, des nationalités, de la couleur de la peau. Elle nous ramène à la raison. Cette raison pour exister et espérer dans un monde meilleur, dans un monde plus stable, dans un monde de fraternité. Utilisons encore une fois le pouvoir de l'amour, l'énergie de l'amour, les paroles d'amour. Chaque voix compte pour l'amour de vos enfants, pour l'amour de vos amis, pour l'amour de vos familles, de vos voisins, de vos pays. Agissez, ne vous taisez pas, faites signer cette pétition. Ce n'est pas pour élire qui que ce soit, c'est pour mettre la paix, l'éducation à la paix dans les programmes scolaires de nos enfants. C'est par là que ça commence. L'éducation est sacrée. C'est elle qui fera bouger les choses. Ça prendra du temps. Mais une fois lancé, nous ne pouvons pas trouver un moment aussi favorable que celui-là. Parce que c'est un moment de désespérance. Nous sèmons la graine de l'espérance par l'éducation. C'est par l'éducation que le monde peut changer, que les consciences vont transformer la réalité que nous vivons aujourd'hui et qui nous inquiète. Merci beaucoup à tous de votre participation.